ce soit sur les réseaux, sur WhatsApp. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, beaucoup de gens, j'étais même surpris, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer à éveiller les consciences, nous te soutenons. À cela, je leur dis merci. Il y en a aussi qui ont critiqué, à cela aussi, je leur dis merci, parce que leurs critiques sont constructives, leurs critiques nous amènent à se dire, il faut peut-être qu'on essaie de mettre en place quelque chose qui va permettre à ce qu'on puisse réunir toute la jeunesse et quand répartie à travers le monde entier, qui est d'ailleurs très brillante, très entreprenante, pour pouvoir poser les jalons d'une base solide qui va nous permettre d'atteindre les cimes. Alors, j'ai aussi vu pas mal de vidéos, des gens qui sont toujours dans le dénigrement, dans l'insulte, qui m'ont toujours traité de tous les noms d'oiseaux parce qu'ils n'acceptent pas que Bruno Bidjan soit Bruno Bidjan aujourd'hui. Ils ont mal. Eux là, eux, ils font leur travail. Ils vont toujours faire des vidéos. Moi, ça me laisse à 37. Ça me laisse à 37. À mon âge, j'ai vécu des choses qu'un jeune de mon âge, je ne suis pas sûr, ne peut supporter. Mais malgré cela, le Seigneur m'a toujours béni. Moi, c'est comme ça que je me considère. Je suis une bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela que je suis là. Et c'est pour cela que ceux qui estiment que je suis justement cette bénédiction-là continuent de me soutenir. Vous allez parler, vous allez dire tout ce que vous voulez sur Bidjan. Ça ne changera absolument rien à mon sort ou à votre sort. Ça vous ronge autant de voir quelqu'un debout? Créez les histoires comme vous voulez, dites ce que vous voulez quand je dois prendre la parole pour parler, parce que c'est de mon droit. Quand je dois prendre la parole pour sensibiliser, c'est mon droit. Quand je dois prendre la parole pour dénoncer, c'est mon droit. Que ça vous fasse mal ou pas, Bidjan va toujours parler. Et vous allez souffrir encore de voir Bidjan debout. Parce que je sais, je le sais, je ne peux même pas discuter là-dessus. Je suis prédestiné à quelque chose de plus grand. Je le sais. Peu importe ceux qui vont faire 1000 vidéos par jour pour parler de Bidjan, d'Apikoro, de ceci. Racontez votre vie. Vous avez vos pages Facebook qui sont monétisées. Vous avez besoin de la visibilité et vous avez besoin d'un sujet qui vend. Et moi, je suis un sujet qui vend. Parce que quand vous parlez de Bidjan, vous avez des vues. Vous récoltez de l'argent à la fin du mois. C'est tant bien pour vous. Si ça peut vous permettre de payer des factures, c'est tant mieux. Moi, je m'estime heureux parce que quelque part, je contribue quand même à ce que vous puissiez régler certaines de vos factures. Mais entre-temps, acceptez que je suis aussi mon bonhomme de chemin, non? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Tous les jours, oh, il n'a pas de diplôme en journalisme, pourtant tout le monde me voit. Je suis là tous les jours, je fais mon travail, je me bats au quotidien. Je me bats au quotidien pour faire mon travail. Oh, sa femme a le concombre. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Ma femme, le concombre, ma chère, je m'en tape. Qu'est-ce que ça enlève à moi? Vous avez annoncé partout qu'il y a une vidéo, la vidéo a circulé, j'ai la vidéo. Mais sortez-nous la vidéo. Votre montage de bas étage ne peut pas empêcher Bidjan d'aller de l'avant. Votre petit montage de bas étage ne peut pas empêcher Bidjan de continuer à aimer sa femme. Votre montage de bas étage ne peut pas empêcher Bidjan de continuer à vivre sa vie et à construire brique après brique son bonhomme de chemin. Parce que je suis une bénédiction. Très peu de jeunes de mon âge peuvent faire ce que moi j'ai déjà fait dans ma vie. Je n'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit. Mes parents sont heureux de leur enfant, de ce que leur enfant fait pour eux, pour les honorer. Tous les jours, mes frères sont heureux de moi. Ma femme est 1000 fois heureuse de moi. Mes enfants sont heureux de leur père. Je ne veux même pas parler de ce que j'aide par jour. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas important. Du moins, ce cocon familial qui retrouve en moi quelqu'un. Je veux dire, je suis le messie. Comme on dit souvent, le pétrole du village est devenu kérosène. Ça, c'est moi. Mais quand tu as ça, qu'est-ce que tu dois encore demander à Dieu? Les petits jaloux là, vous allez brailler. Je serai toujours là. Je vais vous mettre au travail. Vous allez travailler pour moi.
C'est moi qui définis la météo de l'actualité. Quand je décide qu'on va à gauche, on va à gauche. Quand je décide qu'on va à droite, on va à droite. Et cela est fait par qui? Vous allez remarquer essentiellement par la jeunesse et quand? Essentiellement par la jeunesse et quand? Qui n'accepte pas voir son frère heureux, qui n'accepte pas voir son frère évoluer, qui ne veut pas voir son frère sourire, parce que le moindre sourire de son frère est comme une malédiction pour lui. Il a mal de voir son frère sourire. Il a mal. Regardez tout ce qui me sabote par jour sur Internet, ce sont à 80% des écrans. 80% sont des jeunes écrans, des grands frères qui ont du mal à accepter que leur petit frère est en train de sortir la tête de l'eau. Les gens disent, je me prends la tête, je me fais ceci. Mais attendez. Et puis, tu as d'autres qui viennent, qui te disent que non, Bruno, quand on t'attaque comme ça, tu ne dois pas réagir, il faut laisser ceci, il faut laisser cela. Mais attendez. Donc, ceux qui m'attaquent, et ils ont le monopole de m'attaquer, et ils attaquent comme ils veulent. Et moi, je dois rester dans le silence, encaisser, je ne dois pas réagir parce que j'ai peur d'eux. Ce sont mes dieux? Non. Je dis non. À un moment, parfois, il faut remettre les choses à l'heure. Et les choses à l'heure, avant de parler du sujet dans lequel je souhaite m'entretenir avec vous, c'est que ceux qui ont fait de Bruno Bidjan et de sa femme leur comptoir de marchandises, leur comptoir de marchandage, continuez à le faire. Ça n'enlève en rien. Au contraire, même j'ai remarqué que quand vous parlez de moi, j'évolue en termes de bénédiction dans la vie. Quand vous parlez de moi, quand vous parlez d'Apikoro, pour vous, comme vous croyez que c'est un nom pour qualifier, pour vous moquer de moi, j'aime même quand vous m'appelez comme ça. J'aime quand vous m'appelez comme ça. Mon cerveau là, mon mental là, il est forgé depuis 2014 comme attaque sur les réseaux sociaux. 2014 jusqu'en 2023. Vous voyez que ça ne me fait absolument rien. Ça ne me fait absolument rien. Parce que la jeunesse est quand aujourd'hui est devenue une jeunesse qu'on utilise pour atteindre les autres. Parce que la jeunesse est quand est devenue une jeunesse qui pense que tout est facile et que lorsqu'on voit les autres se battre pour s'en sortir dans la vie, c'est que forcément, ils ne sont pas passés par des voies normales. Il y a quelque chose de bizarre. Parce que chez la jeunesse, et quand la loyauté et la fidélité ne sont que une vue de l'esprit. Et vous savez pourquoi? Parce que chez nous, si on te voit loyal, on va dire non, sa loyauté là, ce n'est pas normal. C'est parce qu'il garde, il a récupéré, en fait c'est son patron lui a donné sa copine, une histoire que vous racontez depuis 5 ans, qui n'a ni tête ni queue, juste parce que vous êtes jaloux de me voir avec une belle femme. Juste ça. Juste parce que vous êtes jaloux de voir Bidjan qui est parti du village, de rien du tout, épouser une belle femme. Ça vous fait mal. Parce que tout ce qui est bien, c'est vous qui devez l'avoir. Mais vous allez supporter de me voir encore et encore des années avec ma femme. Ils ont commencé par ça. Oh non, vraiment, c'est le camouflage. Il fait le camouflage. Il ne va jamais se marier avec cette fille. C'est la femme de son patron. Blablabla, blablabla. Ils ont raconté des choses. Bidjan était tranquille dans son coin. Et puis un jour, bam! J'ai sorti le jeu du maître. J'ai épousé ma femme. Ils ont dit, ah, même ça là, c'est le camouflage. Ils continuent de faire le camouflage. Un enfant est né. Parce que quand j'enlève l'enfant de mon épouse, d'ailleurs que j'ai reconnu, qui est mon fils, qui est mon premier fils, ma belle-fille est née. Après, ils ont sorti autre chose. Non, 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 ce n'est même pas. La ressemblance, vraiment, Bidjan est ceci, Bidjan est cela. Brrr, ils ont encore créé des histoires. Deuxième enfant dans le ventre en ce moment. Ma femme accouche en février, s'il plaît à Dieu. Deuxième. Et on s'arrête là. On s'arrête là parce qu'on n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Ils voient tout ça, ils disent non, ça ce n'est même pas normal. On va sortir
une autre affaire. Ce petit-là, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Non, 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 il ne peut pas s'en sortir. Lui là, il ne mérite pas d'être heureux. Lui là, il ne mérite pas d'être heureux. Il faut qu'on trouve tout ce qu'il faut pour le détruire. Vous connaissez les affaires qu'on a accusé mon épouse qui a été acquittée par la justice camerounaise. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ils ont utilisé ça. Oh, ceci. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, c'est monté. Oh, l'homme de Troué souffre. Tous les malheurs du Cameroun, c'est sur les hommes là. Tous les malheurs du Cameroun, quelqu'un n'a pas mangé chez lui le soir, il accuse les hommes là. Vous connaissez combien de jeunes et quand ce monsieur a aidé? Vous connaissez combien de jeunes et quand ce monsieur continue d'aider malgré la situation qu'il traverse en ce moment? Lui qui veut faire différent, lui qui veut apporter sa contribution pour donner espoir à cette jeunesse qui souffre, qui sombre, qui n'a pas de repères. Vous connaissez? Vous vous asseyez dans les réseaux sociaux parce que vous avez le pouvoir d'avoir un clavier, d'avoir une grosse gueule et vous croyez que vous pouvez parler aux gens n'importe comment. Mais vous vous prenez pour qui? Ils ont terminé par là, ils ont créé Gambetta à tête de spermatozoïdes. Je m'en fous de vous. Donnez-moi tous les noms du monde. Donnez-moi tous les noms du monde. Faites ce que vous voulez. Donnez-moi tous les noms du monde. Je vais vous dire quelque chose. Je suis en conscience. Je suis en phase avec ma conscience. Je suis en phase avec ma conscience. Tout ce qui m'arrive, je me dis, je suis prédestiné à quelque chose de plus grand et je ne peux pas craquer. Parce qu'un homme, ça forge son mental. Et moi, j'ai appris à forger mon mental. J'ai appris à forger mon mental. Personne ne va m'empêcher, à part le Seigneur, d'atteindre mes objectifs. Et je crois qu'à mon jeune âge, je les ai déjà atteints. Je me suis marié. J'ai donné un toit à mes parents. Ça, c'est quelque chose qui me rend plus fier que n'importe qui. J'ai des enfants. J'ai une vie stable. Qu'est-ce que je dois encore demander à Dieu? J'ai un patron qui, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que les gens ont raconté, quand je suis sorti, on m'a dit non, fuis. Et vous avez remarqué, ils ont le même discours. Petit frère, je te donne le conseil. Si tu as encore un peu de ceci, prends ta femme, tu pars. Vous écoutez un peu la réflexion de la jeunesse et quand. Donc, pour peu que ton patron qui t'a tout donné dans la vie est en difficulté, et il se positionne comme des donneurs de leçons, des donneurs de conseils. Ils se positionnent comme étant des grands conseillers. Ils te disent que non, prends tes enfants, prends ta femme, fuyez le pays, laissez-le. Ça, c'est la mentalité de la jeunesse et quand que je combats. Vous comprenez? Ça, c'est la mentalité de la jeunesse et quand que je combats. Ils me le disent tous les jours. Ils m'écrivent même, ils ont même le courage de m'écrire pour me dire, petit frère, fuis le pays. Je fuis le pays pour aller où? Parce que j'ai fait quoi à qui? Parce que je dois quoi à qui? Vous croyez vraiment que si j'avais fait quelque chose, je serais là? Je fuis la jeunesse et quand? Parce que j'ai fait du mal à qui? Je ne vais pas fuir mon pays. Je vais rester ici et je vais servir mon patron jusqu'à ce qu'il décide qu'il n'a plus besoin de moi. Parce que quand quelqu'un vous a fait du bien, peu importe l'épreuve qu'il traverse, vous devez profiter de l'occasion pour lui témoigner le bien qu'il a fait pour vous. Vous devez lui dire merci à votre manière de vous avoir sorti de l'ombre pour vous mettre à la lumière. Et quand on voit ça, on estime que moi, je n'ai pas le droit d'être là parce qu'on va m'attribuer des histoires d'homosexualité, de pédophilie, de ceci, des fausses histoires qui n'ont pas de tête ni de queue, tout simplement parce qu'il faut qu'on démontre aux yeux des gens que Bidjan n'a pas sa place où il est là. Quand je suis arrivé à Vision 4, c'était en 2012. 2012. Je raconte toujours mon histoire. Et c'est pour cela que je publie souvent les photos de mon passé et que je les partage avec fierté parce que je n'ai pas honte de qui je suis.
Je n'ai pas honte d'où je sors. Je n'ai pas honte de mon passé. C'est pour cela que régulièrement, je publie les photos parce que je veux montrer aux jeunes qui me suivent, pas ceux qui m'attaquent tous les jours, je ne m'intéresse pas à eux, aux jeunes qui me suivent que l'espoir est permis dans ce pays. Quand je suis parti de mon Saint-Mélima natal, je vous raconte toujours mon histoire. Ma vie, j'ai eu la chance dans la vie d'avoir 2 parents, M. Bikoro et M. Mbasango, qui est l'époux de ma mère. C'est lui qui m'a donné les prérequis de l'éducation. J'ai fréquenté au village jusqu'en classe de 4e. Je n'avais jamais mis mes pieds en ville. Je vis jusqu'en classe de 4e. Je n'avais jamais mis mes pieds en ville. Je découvre la ville quand je vais en 4e, quand mon père me reconnaît et m'envoie à l'internat. Mais pendant tout ce temps, le mari de ma mère, que je considère au même titre que mon père, m'a élevé. Il m'a donné l'éducation. Et j'avais promis que le jour que j'aurai 100 francs, je lui donnerai un toit. Je ne me vante pas. Ceux qui connaissent mon village, et d'ailleurs c'est son village que moi j'appelle toujours mon village parce que c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas qu'il y a ma mère. Quand j'ai 100 francs, je pense qu'il doit et il mérite. Donc je suis un enfant béni. Ce n'est pas n'importe qui a 2 parents. Je ne veux même pas ajouter tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont adopté. Tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont adopté par rapport à mon comportement. Alors, quand j'arrive à Vision 4, j'ai gravi tous les échelons pour être où je suis aujourd'hui. Club d'élite que je présente là, j'avais fait une vidéo pour raconter aux gens. À l'époque de Ernest Obama, c'est moi qui venais balayer le studio de Club d'élite le matin. Je me réveillais à 6 h le dimanche. J'arrive, je balaye le studio. Je range le plateau. J'appelle les invités pour leur dire il faut arriver à l'émission à 10 h 30. Quand Ernest lance l'émission, je vais acheter le poulet. Je ramène le poulet. Je dresse la table des invités pour que quand les invités vont terminer l'émission, qu'ils puissent trouver que le repas est dressé. Quand ils finissent de manger, c'est moi qui ai enlevé les assiettes. Je lave les plats. Et puis je vais ranger au bureau de Ernest. Je vous avais dit, ils sont encore là, ils sont témoins. Beaucoup de mes collègues se moquaient de moi, ils disaient que j'étais un larbin. Mais j'acceptais avec fierté parce que je savais que marcher à côté de Ernest Obama me conférait une certaine crédibilité vis-à-vis de ses invités. Je l'acceptais avec fierté quand on m'appelait larbin. Parce que je savais ce que je suis venu chercher à Yaoundé et je savais où je partais. Aujourd'hui, beaucoup de gens me découvrent. Ah, il est qui? Il sort d'où? Mais j'ai un parcours, moi. Je mérite ma place. Je mérite ma place. Je mérite être là où je suis. Et c'est pour cela que je n'ai jamais eu peur de parler de mon parcours. Parce que je suis fier de moi. Je ne suis pas de ceux-là qui attendent qu'on dise que vraiment, attends que les autres t'apprécient. Non, je sais d'où je sors. Je sais comment j'ai souffert. Je sais comment ma mère, on partait fendre le bois en route pour faire les fagots de bois pour m'acheter les cahiers. À la rentrée. J'ai vécu la misère. Je sais ce que signifie la misère. Je l'ai vécu. Je peux retomber dans la misère là maintenant que rien ne va m'intéresser. Rien ne va me surprendre. Je vais continuer à vivre ma vie. J'ai appris à être humble. J'ai appris à respecter les gens. Dans le métier, personne ne vous dira que j'ai manqué de respect à qui que ce soit. Personne. La seule personne avec qui j'ai eu une altercation, c'était Guy Zogo. Parce que j'étais au courant de tout ce qu'il racontait et je m'étais promis que le jour que je le verrais, je m'approcherai de lui et je lui dirai quand même que grand frère, quand on fait ce métier, nous tous, on connaît, on a une ligne éditoriale à respecter. Je ne peux pas te l'en vouloir, mais je dis quand même, quand on ment, il faut mentir à 50% et on dit quand même la vérité à 50%. Mais quand toi tu mens à 100%, est-ce que c'est sérieux?
Le grand frère s'est fâché. J'ai des témoins. Guibaï Gatama était là. Il y a un autre grand frère qui est responsable de la communication de la communauté urbaine. Ils étaient là. Ils étaient là. Ce sont eux qui sont venus séparer le grand frère quand il s'est énervé pour en découdre avec moi. Moi, je lui ai dit, grand frère, tape-moi si tu veux. Moi, je ne te ferai rien. Je comprendrai quand un grand frère s'est fâché. C'est le seul. Les autres là, personne ne vous dira que j'ai manqué de respect à quelqu'un. Je n'ai jamais manqué de respect à personne. Je trace mon bonhomme de chemin brique après brique parce que je sais d'où je sors. Je sais qui je suis. Et ce que les gens pensent de moi me laisse à 37. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu à Yaoundé pour venir me contenter de ce que les gens disent de moi. Je suis venu à Yaoundé pour venir chercher mon pain quotidien, nourrir ma mère qui est restée au village. Préparer un avenir à mes enfants. Donner le minimum de ce que ma mère veut. Progresser avec les études quand je peux. C'est pour ça que je suis rentré à l'Estique parce que je m'étais promis que je retournerais à l'Estique, finir mon parcours. Mais sauf que là-bas, j'ai été confronté à une situation. J'ai été confronté à une situation, c'est que on a voulu ridiculiser mon patron. Mais mon patron, c'est mon Dieu sur terre. Pourquoi vous ne voulez pas que je le dise? Amogo Belinga, c'est mon Dieu sur terre. C'est l'homme qui m'a tout donné. Il m'a tout donné. Et donc, on ne peut pas lui manquer de respect dans une institution. Et moi, je continue à rester dans cette institution. Non. Ça n'entre pas avec mes valeurs morales. C'est pour cela que je suis parti de l'Estique. J'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte. Vous-même, ceux qui sont conscients et ceux qui savent, ils savent que Bidjan n'a pas besoin d'aller à l'Estique pour s'affirmer comme journaliste. Parce que mon travail a fini par s'imposer. Ceux qui m'encouragent, ceux qui savent, ceux qui m'ont suivi depuis le début jusqu'à aujourd'hui savent que mon parcours, mon travail, mon abnégation, ma volonté d'apprendre, d'aller de l'avant, parlent en ma faveur. C'est pour cela que beaucoup, ou alors certains, acceptent que le dimanche, quand je présente l'émission, ils disent « je regarde ». Parce qu'ils savent qu'on peut tout me reprocher, mais sur le plan du travail, je me bats. Et c'est pour cela que tous ces gens-là, tous ces grands frères écans, s'attaquent à moi. Parce qu'ils veulent en découdre avec ma réputation. Ils veulent amener les gens à ne même plus me regarder. Ils veulent que quand quelqu'un me regarde, qu'il voit derrière moi des cornes, comme ça. Mais malgré ça, tout ce qu'ils ont monté jusque-là ne m'a fait que grandir dans la vie. Ils ne m'ont apporté que de bénédictions parce que plus ils parlent de moi, plus les gens s'intéressent à moi et plus les gens découvrent que je ne suis pas aussi néant qu'ils veulent le faire savoir. Non. Jeunesse et quand on a encore du travail. Vous voyez comment les autres sont organisés? Vous voyez comment les autres sont organisés? C'est un fait, hein? C'est un fait. Quand quelque chose concerne un des leurs, les gars font motus cousu. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ça passe comme si de rien n'était. Mais quand le sujet concerne Bidjan, ça va devenir une affaire d'État. Les gens vont faire les vidéos, 3, 4, 5 vidéos par jour pour démontrer parce qu'ils se disent qu'à travers ça, ils peuvent détruire ma réputation. Mais malheureusement, ce ne sont pas eux qui détiennent ma vie. Ils ne sont pas les dieux. Ils ne décident pas sur les autres. C'est Dieu qui fait mon palabre. C'est Dieu qui fait mon palabre. Et moi, je ne peux pas cracher sur la personne qui m'a donné la vie. Parce que je sais que toute leur manigance, c'est pour qu'ils apprennent que peut-être j'ai démissionné, peut-être que j'ai fui le pays. Pourquoi est-ce que je dois fuir le pays? Dites-moi. Je me reproche de rien. Absolument rien du tout. Pourquoi est-ce que je partirais? Non, je ne vais pas partir. Je vais rester dans ce pays. Je vais encore faire d'efforts tant que Dieu me donne la vie d'évoluer, de travailler dur. Pour vous montrer
hein, que vos petits trucs là, vous faites ça aux autres, pas à Abidjan. Quand je paye mes factures à la fin du mois là, vous êtes là? Vous croyez vraiment que vous êtes mieux placé pour me donner des conseils? Non, ne me conseille que celui qui peut m'apporter une plus-value dans la vie. Vous m'avez apporté quoi? À part chercher à me détruire. Et vous croyez que je vais suivre vos conseils à 2 balles? Non, vous n'avez rien à me dire, monsieur. Vous n'avez absolument rien à me dire. Un, vous n'êtes pas des modèles pour moi. Peut-être que vous êtes des modèles pour les autres parce que vous tenez le discours qui va les plaire, qui les conforte dans leur position. Pas moi. Vous n'êtes pas un modèle pour moi. Nous, on est au pays. On va au front. On va au front et vous n'allez pas me détruire. Personne ne va détruire Bruno Bidjan tant que Dieu est là. Parce que c'est lui qui me protège. Tout ce que j'ai traversé, si je n'étais pas un enfant de Dieu, je ne serais pas en train de faire le direct ici, aujourd'hui, devant vous. Vous le savez. Tout ce que j'ai traversé, si Dieu n'était pas là, je ne serais pas là. Mais si je suis là, c'est que Dieu a un plan pour moi. C'est ça qui me maintient. Dieu a un plan pour moi, tout comme Dieu a un plan pour chacun de nous. Chacun a son histoire, son parcours, sa bénédiction, sa destinée. Et personne ne doit vous détourner de ça. C'est pour cela que les gens me combattent. C'est pour ça que les gens créent des histoires sur moi, sur ma femme, tous les jours. Ils sont même allés jusqu'à douter de la paternité de mes enfants. Quand je fais une photo, quand je fais une vidéo où je publie avec ma femme, ils sont mal, ils sont malades, ils veulent mourir. Mais vous allez mourir. Du moins psychologiquement, votre petit frère va vous donner le travail. Parce qu'il est fier de lui. Parce qu'il est fier de lui. Parce qu'il est fier de lui. Quand je suis arrivé à directeur général des médias du groupe L'Anecdote, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Il va faire quoi? Vision 4 va tomber. Si, va. Ils ne veulent même pas accepter de voir. Ils refusent de voir. On ne vous demande même pas de croire. Ils refusent de voir le travail abattu. Et on continue de le faire avec la volonté de Dieu. Alors, pour revenir à mon sujet, ça c'était entre parenthèses, parce qu'il fallait quand même que je vide mon sac, que je vous dise que continuez de brailler comme vous voulez, faites les vidéos tous les jours sur moi, ça ne m'intéresse pas et ça ne peut pas me détourner de mon objectif. Jeunesse et quand je me suis adressé à vous parce que j'estime qu'il est temps qu'on prenne nos responsabilités. J'estime qu'il est temps qu'on se parle sincèrement. Jeunesse et quand j'estime qu'il est temps qu'on se réveille. J'estime qu'il est temps qu'on soit solidaire. Alors, tous ceux qui estiment qu'on peut encore sauver des meubles, nous, dans un avenir proche, communiquerons sur 2 ou 3 choses qui permettront à ce que vous puissiez comprendre vers où on est en train d'aller. J'ai vu certains dire aujourd'hui, non, il est en train d'appeler les gens à le soutenir parce qu'il est en difficulté. Je ne suis en difficulté avec personne. Ok? Absolument rien. Ma sortie n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de la jeunesse et quand. Ok? Il s'agit de la jeunesse et quand. Alors, vous allez remarquer que très peu de jeunes aujourd'hui, surtout et quand tu leur parles en dialecte, ils ont du mal à vous répondre. Il y en a même qui ne savent même pas s'exprimer en leur dialecte. Très peu même vont encore dans leur village. Parce que chez nous, les écans, quand tu commences un peu à toucher, quand tu as un petit boulot, tout ça, on a toujours tendance à croire que rentrer au village est un danger pour nous parce qu'étant là-bas, on va nous tuer. Les grands-mères, les grands-pères et les autres, ils vont nous tuer parce qu'on a déjà un peu d'argent. Du coup, vous allez vous rendre compte que quand vous prenez la route pour aller à Ebolova, par exemple, ou à Sambalima le week-end, les routes sont vides.
Faites le même constat quand vous partez à l'ouest. Partant de Douala pour l'ouest ou partant de Yaoundé pour l'ouest, vous allez voir que la route est saturée parce que les week-ends, tout le monde rentre dans son village. Ceux qui vont peut-être pour les funérailles, ceux qui vont pour des mariages, ceux qui vont pour les tontines, mais chez eux, c'est une tradition, c'est une culture qui est ancrée dans leurs esprits. Ils savent que chaque week-end, ils doivent rentrer au village parce que c'est là-bas que tout se construit. C'est là-bas qu'on a les tontines, c'est là-bas qu'on a, c'est là-bas qu'on a, c'est là-bas qu'on pense, c'est là-bas qu'on aide, c'est là-bas qu'on décide, c'est là-bas qu'on fait ci. Et cela, c'est bien sûr autour des communautés. Ces communautés peuvent être des tontines, ces communautés peuvent être des associations, des GIC, mais toujours est-il qu'ils se retrouvent toujours pour penser leur avenir. Ce qui est tout le contraire des jeunes écans. Les jeunes écans, vous allez vous rendre compte que le week-end, ce sont eux qui remplissent les boîtes de nuit, les bars, les ceci, ce sont eux qu'on appelle les présidents là-bas, ils gaspillent l'argent. Nous sommes des viveurs. Et parfois, quand on a une petite chance, et quelques temps après, cette chance part, on accuse le village. Conséquence, il y a l'exode rural incroyable aujourd'hui dans les grandes régions et quand le centre sud-est. Quand vous partez dans vos villages aujourd'hui, pendant les congés, il n'y a personne. La manière dont les congés étaient animés il y a quelques années, ce n'est plus le même cas aujourd'hui. Alors, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Pourquoi on n'arrive pas à se parler? Pourquoi on n'arrive pas à être sincère? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des initiatives communautaires qui vont nous permettre de pouvoir nous organiser pour décider que aujourd'hui, on va faire telle chose. Demain, on a des frères qui ont des compétences en tel secteur. On va les appuyer parce qu'on a une organisation qui va nous permettre d'être autonomes. Ça, peut-être nos aînés ne l'ont pas fait, mais il est temps que nous, on prenne nos responsabilités pour commencer à se construire, pour commencer à se soutenir, parce que ça, c'est important. Ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est arrivé à Abidjan. Demain, ça pourra arriver à quelqu'un d'autre. Mais comment est-ce qu'on se met ensemble pour que quand ça arrive à un des nôtres, qu'on puisse connaître comment nous organiser? J'ai écrit à 2 ou 3 grands frères et grandes sœurs qui, depuis un certain moment, se chamaillent sur les réseaux. Et je leur ai dit, mais quand vous donnez ce visage, cet exemple, c'est pour que nous qui sommes vos petits frères, on vous regarde comment? Comment on vous regarde? Comment on fait dans cette situation? Vous qui êtes censés nous protéger, vous vous chamaillez, vous vous entretuez d'abord entre vous et vous le faites sur les réseaux sociaux au vu et au su de tous. Nous, on se protège où? La solidarité est importante. C'est la base de tout. La solidarité. La solidarité. Et ceux qui m'ont critiqué, 90% sont des écans. 90% sont des écans. Est-ce que vous vous imaginez? Et pendant ce temps, les autres sont en train de tout prendre. Ils sont partout. Ils ont déjà tout pris. Si je parle seulement du secteur dans lequel je suis, la communication, les chaînes de télé, les chaînes de radio, la presse écrite, les grandes pages Facebook qui sont suivies sur les réseaux sociaux, sur TikTok, les jeunes écans sont à côté. Nous là, ceux qui sont suivis et autres, c'est seulement pour régler les comptes entre nous. Oh, ma ceci est monté. Oh, ma cela est monté. Oh, je vais vous détruire. Oh, pourquoi est-ce que le mot solidarité est difficile pour nous? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se soutenir? Et quand moi je me lève pour tenir ce discours, les gens estiment que je suis en train d'appeler à un soutien. Est-ce que j'ai besoin de vous pour me protéger? Je n'ai pas besoin de vous pour me protéger. Je n'en ai pas besoin. Mais je fais un travail de conscientisation et j'ai dit que je vais le faire. Quitte à ce qu'on arrive à quelque chose qui va nous permettre de nous mettre ensemble. Du moins pour ceux qui seront volontaires. On ne vous demande rien du tout. On dit juste, il faut qu'on essaye de s'organiser.
Voilà, par exemple, Manga Pascal qui parle des importations. C'est partout. C'est dans tous les secteurs. Regardez ceux qui achètent le terrain. Ils achètent le terrain partout. Quand on le dit, les gens parlent de tribalisme. Non. Mais eux, ils sont organisés. Eux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils vont. Regardez les grands hôtels de toutes les grandes villes du Cameroun. Partout, c'est comme ça. On ne peut pas le leur en vouloir parce que c'est un peuple dynamique qui a compris l'essence du mot solidarité et soutien. Ce qui nous dépasse, nous. C'est pour cela que moi, j'ai particulièrement titré jeunesse et camp. J'ai dit jeunesse et camp. Je n'ai pas voulu dire les étangs, parce que quand on dit les étangs, ça implique déjà d'autres choses. Nous, les jeunes là, il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on joue notre partition. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on avance ensemble. J'ai eu beaucoup de messages. Oh, Bruno, tu parles de jeunesse, mais quand je suis venu te demander l'emploi, tu ne m'as pas recruté. J'ai reçu au moins 200 messages. Écoutez la mentalité des gens. Toi, tu appelles à une mobilisation. Eux, ils ne cherchent que leur intérêt. Ils vous disent que ils sont venus déposer des dossiers. Ils t'ont posé un problème de financement. Mais je ne suis pas une banque. Je suis qu'un pauvre petit salarié. Quand je prends mon salaire à la fin du mois, là, c'est pour nourrir ma famille. Mais on vous dit, venez, on se met ensemble. Chacun de nous a la chance de connaître, d'avoir une connaissance. Chacun de nous a une compétence. Quand on se met ensemble, on peut fusionner nos efforts et dire que, comme toi tu es électricien, comme je suis en train de construire ma maison, je te confie mon chantier d'électricité. Viens faire l'électricité chez moi. Parce que je sais que j'ai un fichier qui me sort tous les profils. Par exemple, des maçons, des électriciens, des architectes, des chauffeurs, des ceci. Et quand j'ai une opportunité, je sors mon fichier et je dis, ok, j'appelle mon frère pour qu'il aille faire. Qui va me condamner pour ça? Mais ce que nous on met en avant, c'est qu'il faut vraiment, toi tu parles de jeunesse, je voulais un financement à ceci. Est-ce que Vision 4 finance? Est-ce que Bruno Bidjan est un financier? Non, je ne suis qu'un pauvre journaliste. D'ailleurs même, il y en a qui me reprochent, bon, je suis un journaleux. Là, ils sont contents. Quand il dit journaleux, vous êtes contents, non? Mes détracteurs là, quand il dit que Bruno Bidjan est journaleux, vous êtes contents, non? Vous dites, yes, yes, on attend le petit là, c'est bon. Il a mal, ça fait mal. Vous êtes content, non? Ok, je suis alors journaleux. Applaudissez alors pour vous, vous avez gagné. Je ne suis qu'un pauvre petit journaleux qui se bat. Mais on vous dit, mettons-nous ensemble pour trouver les voies et moyens pour qu'on s'organise. Parce que les gars, demain, on risque de tout perdre. Quand on va se réveiller, il risque d'être trop tard. Moi, je suis dans le secteur qui touche un peu de tout. Je vois. Les gars ont les banques, les gars ont les radios, les gars ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Pendant ce temps, nous on a quoi? La grosse bouche pour saboter son frère. On a quoi? La bouche de destruction pour détruire son frère. On a quoi? La haine, la rancœur, parce qu'on a mal de voir son frère sourire. Chez nous, les écans, seulement le sourire que tu affiches là, que tu fais ta photo, tu publies, les gars te disent que tu crois même que tu es qui? Tu es quoi? Voilà ce à quoi on est réduit. Et puis quand on parle des écans, on dit, ah, ce sont les buveurs de Dontol. Ce sont des fainéants. Ils ne représentent rien. Ils ne sont rien. Et vous croyez que qui va faire ça à notre place? Si nous-mêmes, on ne fait pas une introspection pour se dire, les gars, la récréation est terminée. Réveillons-nous. Et vous voulez me parler? Il y en a qui sont spécialisés pour saboter les autres. Il y en a qui évitent et qui vont essayer de saboter une initiative comme celle-ci. Mais ceux qui sont conscients savent dans leur fort intérieur que ce que Bidjan, parce que ça sort de la bouche de Bidjan, ce n'est pas normal, mais que quand même ce que Bidjan dit est fondamental. On a tellement d'intelligence. Je suis parfois surpris quand je discute avec un jeune écan. Le gars a une expertise incroyable, une intelligence pas possible. Vous avez vu qu'on célèbre les jeunes écans? On ne célèbre jamais les jeunes écans. Regardez par exemple nos ministres. Nos ministres, ils sont brillants.
Il y en a qui sont brillants. Il y en a qui sont brillants. Mais quand on parle des ministres et quand la première chose qu'on leur colle à la peau, c'est que ce sont des feignants, ce sont des détourneurs. Pendant ce temps, ils protègent les leurs. Et c'est normal, on ne peut pas le leur en vouloir. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut commencer par protéger. Et que le linge sale peut se laver en famille. Parce qu'ils ont des, comment on appelle ça, des groupes, des organisations qui leur permettent de pouvoir poser leurs problèmes. Regardez par exemple le LACAM à l'ouest Cameroun. Le LACAM à l'ouest Cameroun, qui est une sorte de rite de renaissance. Une concession au village où on résout tous les problèmes. Et ils ont ça. Quand ils ont les problèmes, ils se retrouvent autour de ça. Que ce soit à travers un deuil, que ce soit quand il y a des problèmes, ils se retrouvent. Et ils essaient de résoudre leurs problèmes à travers ça. Quand ils sortent de là, ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Regardez par exemple le Ngon chez nos frères Bamoun. C'est un truc qui existe, je crois, depuis 1384 et qui a été réveillé par le roi sultan des Bamoun, Bobo Njoya. Je crois que c'était en 90 ou 91, quelque chose comme ça. Et qui aujourd'hui est devenu un rendez-vous important pour le peuple Bamoun. Regardez par exemple le Ngondo chez les Sawa. Le Ngondo chez les Sawa. Ce sont des choses qui sont hautement stratégiques, non seulement sur le plan spirituel, sur le plan traditionnel, sur le plan culturel. C'est là-bas que les grandes choses se décident. On décide de faire de toi le milliardaire. On dit, toi, tu vas être milliardaire. Et chacun apporte sa contribution. On dit, tu vas ouvrir une banque. Mais chez nous, les écans, on a quoi? Rien. Que dalle. Seulement la grosse gueule. Seulement l'esprit de jalousie. On a quoi? On n'a rien du tout. Absolument rien. On nous utilise pour s'auto-détruire. Donc on utilise ton frère pour te détruire. Et il est fier de te détruire. On n'a rien. Et on ne se pose pas des questions. Pendant que les autres vont chez eux, pendant le week-end, pour aller arranger leur vie, nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Douala, dans les bars. Dans les bars. Vous connaissez le nombre de jeunes écans qui ont des positions stratégiques dans ce pays et au-delà. Vous connaissez? À quoi tout cela nous sert? À rien du tout. Et quand Bidjan ouvre sa bouche pour parler, des gens qui font le match vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, viennent s'asseoir pour dire que c'est parce que je veux qu'on me soutienne. Parce que je veux qu'on me soutienne. Je suis en train de poser un problème fondamental. Moi, j'ai le courage de le poser. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre à parler du problème des écans. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que s'ils prononcent seulement le nom écan, on va les renier et ils n'auront plus de visibilité. Ils le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas appeler leurs frères écans. Que venez les gars, on s'organise, on se réunit. Ils ne peuvent pas avoir ce courage. Ils ne peuvent pas avoir ce courage. Parce qu'ils savent que s'ils parlent de ça, ils seront reniés et ils n'auront plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Parce que ceux qui les soutiennent, eux, ils sont organisés. Et ils savent soutenir les leurs. Et ils savent accompagner les leurs. Et parce qu'ils tiennent un discours qui les arrange, c'est pour cela qu'ils les soutiennent. Mais eux, ils ne peuvent pas parler de leurs frères. Ils ne peuvent pas parler en bien de leurs frères. Ils ne peuvent pas amener leurs frères à mieux s'organiser. Eux qui sont nos grands frères, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont peur. Et c'est ça qu'ils ne vous disent pas. C'est pour cela qu'ils passent leur temps à saboter Bidjan. Parce que Bidjan a le courage de dire ce qu'il faut, ce qui est vrai. Et vous le savez. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Moi, je n'ai pas peur. Je ne suis pas influenceur. Je ne vis pas de Facebook. Je vis de mes efforts. Je ne passe pas ma journée à saboter les gens pour espérer récolter ce que Facebook ou YouTube vont me payer à la fin du mois. Je vis
de mes efforts. Et c'est pour cela que je peux prendre la parole et dire ce que je pense. Eux là, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Ils sont obligés de tenir un discours qui arrange ceux qui les soutiennent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ceux qui les soutiennent, eux, ils sont organisés. Et ils peuvent faire sans eux. Et quand ils seront lâchés, ils reviendront demander la pitance auprès de leurs frères. Que nous sommes pour dire, acceptez-moi. On va vous accepter parce que nous, on ne peut pas vous renier. Vous êtes nos frères. C'est pour ça que quand moi je vous rencontre, je vous appelle grand frère. Parce que je vous donne tout votre respect. Mais je respecte vos positions. Respectez aussi les nôtres. Pourquoi vous pensez que ce ne sont que vos positions qui doivent prévaloir sur les autres? Et donc, les gars, il faut, comme je le disais, et je ne vais jamais cesser de le dire, et c'est une initiative qui a commencé et qui va perdurer. La porte est ouverte à tout le monde qui veut faire des propositions. À tout le monde qui veut s'intéresser à ce projet parce qu'il n'est pas de bidon. Non, je ne trace que la voie. Je ne donne que le ton. Vous vous imaginez si par exemple on organise le congrès international de la jeunesse et camp au Cameroun et qui réunit tous ces jeunes, toutes ces expertises, toutes ces intelligences. Et on se réunit, on arrive à mettre sur pied une organisation qui va nous permettre de pouvoir se soutenir, de ne pas attendre de la politique, parce que c'est quand il s'agit de la politique, les élections, là, c'est là qu'on utilise la jeunesse et camp. C'est là qu'on utilise la jeunesse et camp pour aller combattre les autres. Nous sommes du bétail électoral. Du bétail électoral, et c'est parce qu'on n'a pas d'organisation qu'on nous utilise comme ça. C'est parce qu'on n'a pas un impact, on n'a pas un pouvoir où on peut contraindre nos aînés à leur dire nous sommes fatigués, qu'à chaque fois qu'il y a des élections, vous venez nous utiliser. Aujourd'hui, si vous ne faites pas comme nous voulons, nous ne marchons pas. Et ils vont se ranger. Nous avons besoin des projets. Nous avons besoin des financements. Nous avons besoin des jeunes. C'est ce que nous devons faire. Et donc, c'est un peu le début de ce projet, de cette initiative qui a occasionné ma sortie d'hier. Il ne sert à rien d'avoir des possibilités de les garder tout seuls. Nous voulons avancer, nous voulons évoluer ensemble. Et donc, le moment venu, je vous communiquerai comment est-ce que cela pourra se passer. On n'est pas pressé, on prend tout notre temps, mais ce que nous voulons faire, c'est de faire quelque chose de grand, d'historique, de mémorable et de perpétuel. Parce qu'on a des associations, 1001 associations qu'on crée aujourd'hui, qui meurent demain, on crée après-demain, il meurt après-demain. Non, aujourd'hui, on veut quelque chose qui va intéresser et qui pourra faire en sorte que chaque jeune et camp se retrouve, se reconnaisse et apporte sa contribution. Donc, tout le monde peut mettre les bases, peut proposer ce qu'il entend, comment est-ce qu'il voit ça et comment est-ce qu'il voit qu'on peut matérialiser cela. C'était essentiellement en cela ma sortie. Ça n'avait rien à voir avec ceux qui veulent faire de la récupération politique, ceux qui veulent plonger dans le dénigrement, ceux qui veulent montrer que nous, les jeunes, et quand nous ne valons absolument rien, nous ne sommes rien du tout, ce sont eux, parce qu'ils ont le soutien des autres, qui sont les plus brillants, les plus ceci. Nous, on a besoin de se mettre ensemble. Donc, on va travailler. Je communiquerai le moment venu un numéro WhatsApp qui va nous permettre de pouvoir se réunir, de pouvoir discuter. Peut-être que ce soit sur Telegram, que ce soit sur WhatsApp. En tout cas, on attend d'abord les propositions. Mon inbox est ouvert. Je ne suis pas seul. Ça peut aussi être des initiatives d'ailleurs, pourvu que nous mettons ensemble une organisation qui va permettre à ce qu'on puisse faire la promotion de la jeunesse et camp. Merci à vous de m'avoir écouté et surtout, merci d'avoir pris votre temps pour essayer de regarder, de comprendre et surtout qu'on puisse se mettre ensemble pour avancer. Bonsoir à tous. Merci infiniment.